matin. Merci pour ce moment privilégié, Seigneur. Je viens devant ton trône de gloire toucher ton manteau ce matin. Je viens devant ton trône de gloire m'accrocher à toi. Je viens m'abandonner, je viens me rabaisser, me soumettre et me prosterner. Je viens m'abandonner. Je viens crucifier ma chair sur la croix, Seigneur. Saint-Esprit, parle ce matin. Parle à ton peuple. Parle-moi. Aide-moi. Permets-moi de dire ce qui vient de toi. Que ma chair soit crucifiée. Oh, que c'est l'Esprit Saint qui parle ce matin. Saint-Esprit, prends la place au milieu de nous. Manifeste-toi pleinement. Manifeste-toi. Dispose les cœurs. Dispose les cœurs. Dispose les cœurs. Que les sourds entendent ce matin. Que les aveugles voient ce matin. Que les paralytiques marchent. Oh Seigneur, permets à ce que ta parole soit suivie de miracles, de signes et de prodiges. Merci pour ton amour. Merci pour ta présence. Merci encore une fois de plus. Merci. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Merci Seigneur. Le thème de ce matin, c'est le renouvellement de l'intelligence. Le renouvellement de l'intelligence. En sous-thème, nous avons l'abandon du vieil homme. Le thème, c'est le renouvellement de l'intelligence. En sous-thème, nous avons l'abandon du vieil homme. Soyez attentifs ce matin, soyez concentrés, soyez disciplinés, soyez attentifs vraiment. Ce message va transformer vos vies. Ceux qui vont écouter ce message vont être transformés, vont être délivrés. Amen. Alléluia. Amen. Je dis bien que ce message va délivrer des millions de personnes. Je ne sais pas si vous êtes avec moi ce matin. Amen. Je parle des millions. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un se rappelle quand nous sommes sortis de chez moi. Parce qu'on avait commencé le culte chez moi et après 4 mois, Dieu nous a demandé de sortir. Le premier culte était dans une salle à la Riche, si j'ai bonne mémoire. Et ce jour, je suis arrivé, il n'y avait presque personne. On se regardait, il n'y avait que la sœur Magdala qui n'est pas là. Et la salle était bizarre, ça sentait la bière, ça sentait des choses bizarres. Il pleuvait, il y a une sœur qui devait être là, elle ne s'est pas retrouvée. Je regardais la salle comme ça. J'avais parlé ce jour, qui se rappelle de la prophétie que j'avais donnée? Qui se rappelle? Par rapport à la salle, qu'est-ce que j'avais dit? Avant le mois de mars. D'accord, c'est très bien. Je voulais savoir si vous êtes avec moi, c'est bien. Parce que j'ai l'habitude de donner des prophéties et parfois je suis à la maison et je dis, mais je vous dis, c'est un ministère prophétique, mais basé sur la parole. Ça ne veut pas dire que vous ne devez pas être attentif des paroles qui sortent de ma bouche. Alléluia. Amen. En dehors des Écritures. Ce jour, j'avais dit que nous serons dans une salle avant mars de l'année prochaine. Il y a de cela 4 mois, j'avais sorti la parole. Dieu ne m'avait rien dit, mais j'avais parlé par la foi. Alléluia. Amen. Je viens vous dire ce matin qu'il y a des choses qui se passent sur la terre qui ne sont pas les décisions de Dieu. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Il y a des choses qui se passent sur la terre qui ne sont pas les décisions de Dieu. Si nous sommes sous la puissance du malin, ça veut dire que c'est le malin qui dirige ici. Mais comme Dieu, par son Fils unique, Jésus-Christ, nous a donné l'intelligence de connaître, ça veut dire qu'une fois que tu as l'intelligence de connaître qui tu es et qui est Jésus-Christ, tu prends autorité sur le malin. Amen. Et là, maintenant, tu peux dicter ta vie. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Amen. Donc, ça veut dire que même ce qui s'est passé à Paris, au Bataclan, ce n'est pas Dieu. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Dieu est au courant parce qu'il sait tout. Amen. Mais c'est Satan qui décide sur la terre. Je ne sais pas si je peux faire comprendre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu connais la vérité, quand tu connais Jésus-Christ, Satan ne peut plus décider sur ta vie. Amen. S'il décide sur ta vie, c'est parce que tu ne connais pas. Amen. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Amen. Je prends un exemple.
Je crois que vous devez avoir des problèmes dans vos vies, comme tout le monde. Très bien, ma fille. Vous devez avoir des problèmes dans vos vies comme tout le monde. Est-ce que vous croyez que c'est Dieu qui doit venir résoudre vos problèmes? Vous voyez ce que je veux dire? On priait l'autre jour à l'intercession et je disais aux frères que je ne sais pas comment vous priez. Quand je prie, je parle. Je parle. Tu as quel problème? Parle sur la chose. Vous avez reçu l'autorité. Parle sur la chose. Amen. Parle et tu fais. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Il dit, mon serviteur ne verra plus jamais la honte. Donc si tu as encore honte, ce n'est plus son problème. Donc maintenant tu dois dire à la honte, je n'ai plus rien à faire avec toi. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Sinon, le malin va t'amener à avoir honte. Ce n'est plus Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Soyez attentifs vraiment ce matin. L'autre jour, en venant à l'intercession, j'étais avec mon épouse et en arrivant dans la salle, j'ai eu des signes. J'ai dit à mon épouse, chérie, regarde ça. J'avais dit ceci, cela. Elle me dit pourquoi, j'explique. Et on arrive à l'intercession, je me mets à parler. Vous savez, il y a des moments où je suis en train de parler, par l'inspiration du Saint-Esprit, je peux être en train de parler du songe que tu as reçu. Ça veut dire que tu ne m'as rien dit, je suis juste en train de parler et ça révèle ton songe. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Daniel, il fallait qu'on ramène le songe du roi Nebuchadnezzar à Daniel pour qu'il puisse expliquer le songe. J'ai lu le livre de Daniel, c'est un prophète que j'aime beaucoup. Et il m'a beaucoup instruit. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc ça veut dire que je peux être en train de parler et je me mets à parler de ton songe. Tu ne m'as pas raconté ton songe. Ce sont les choses que Dieu fait encore sur cette terre. Vous comprenez? Et donc j'étais en train de donner, je parlais ce que j'avais reçu et avec mon épouse quand j'arrivais. Et le frère m'avait dit j'ai reçu un songe. En fait, le songe disait que j'étais dans une église avec ma fiancée et j'écoutais le message. Il y avait beaucoup de personnes et qu'est-ce qui s'est passé? Le monsieur qui prêchait, il racontait ce qu'il disait n'était pas compatible à la parole, mais il me disait que mais vous êtes à l'aise ici, vous êtes à l'aise ici. Et il est venu me masser. Presque tout le week-end, j'ai rigolé. Même quand j'étais en train de lire, je rigolais de ça. Et il était massé. Est-ce que vous comprenez? Dans le songe, donc c'était une vision. Le monsieur massait m'avait dit que reste ici, c'est bon. Donc je prends cet exemple comme pour vous faire comprendre quoi. Il faut être discipliné dans vos vies. Il faut écouter quand on vous enseigne les choses spirituelles. Il n'a pas accepté ce songe. Pourquoi? Parce que ce n'est pas Dieu qui parlait. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. J'ai l'habitude de vous faire comprendre que de la même façon que le Saint-Esprit parle, le diable parle aussi. C'est le diable qui a parlé à Jésus-Christ après les 40 jours de jeûne. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Amen. Ça veut dire que tu dois avoir l'intelligence et la connaissance des Écritures pour interpréter les songes. Amen. Parce que le message qu'il avait reçu était un message de déstabilisation par rapport à sa foi, par rapport à son engagement dans cette église. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Il y a une sœur qui avait entendu une voix. J'ai dit non, arrêtez les voix que vous entendez, il faut apprendre la parole. J'ai entendu une voix m'a dit pourquoi. J'ai dit non, ce n'est pas la voix de Dieu, il faut faire attention. C'est pourquoi je vous ramène à la parole. Quand vous allez comprendre ce que Dieu demande dans vos vies, on va passer à autre chose. Alléluia, c'est important. Le renouvellement de l'intelligence, c'est parce que son intelligence est renouvelée qu'il commence à comprendre qui est Dieu, qui est Satan, qui me parle. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Le renouvellement de l'intelligence, ça passe par l'enseignement, ça passe par la parole, ça passe par l'écoute. Alléluia. Ça passe aussi par la fidélité. Parfois, je suis à la maison, je me rappelle de tout ce que mon père spirituel m'a dit depuis 2008 qu'on s'est rencontrés. Vous vous rendez compte de ça? Depuis 2008. Ça veut dire que parfois c'est moi, tu m'avais dit ceci. Vous comprenez? Quand Jésus-Christ rappelait au diable que non, la parole de Dieu dit. Donc si tu n'es pas où il y a la parole, si tu ne connais pas la parole, tu peux interpréter les choses d'une autre façon. Amen. Alléluia. Amen. D'accord.
Le renouvellement de l'intelligence. Le renouvellement de l'intelligence t'amène à ne pas voir les choses comme les gens de ce monde. C'est pourquoi Jésus-Christ nous donne l'intelligence de connaître le véritable. Parce que quand tu connais le véritable, tu ne marches plus déjà par la chair et tu ne raisonnes plus. Je prends l'exemple d'un monsieur avec qui je discutais et il disait que s'il arrive à l'hôpital par exemple, ça c'est le raisonnement, il va choisir un docteur qui a 14 ans d'expérience. Je lui dis, mais quand j'arrive à l'hôpital, je suis malade. Quand on m'amène n'importe qui, on me soigne, j'attends qu'on me soigne parce que je ne suis pas docteur. Je ne travaille pas à l'hôpital. Donc ce que je viens, c'est être soigné. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais si tu entres dans le raisonnement, je ne sais pas, je n'ai même jamais choisi un docteur depuis que je vais à l'hôpital. Je ne sais pas, ça vous arrive? Est-ce que vous voyez? Ça, c'est le raisonnement. Parce que l'intelligence n'est pas renouvelée. Et maintenant, tu regardes les détails. Est-ce que telle personne est allée à l'école? Ça, ton intelligence n'est pas renouvelée. Est-ce qu'il a fait l'école de théologie? Ça, c'est le monde. Ça, c'est le conformisme. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Je voulais dire quelque chose, c'est que le temps même de la théologie est dépassé. Nous sommes dans les temps de la fin. Les gens ont besoin de connaître Dieu. Moi, ça me glorifie, ça me glorifie, ça me fait plaisir. Quand le frère arrive à interpréter son songe, arrive à comprendre. C'est ça, on doit vous amener à connaître. Parce que la vie éternelle, c'est de connaître. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai l'habitude de dire que beaucoup de gens ont les visions, même le diable voit, même le diable rêve. Mais maintenant, il faut connaître qui est le diable, qui est Dieu. C'est ça le plus important. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. Il me dit, il va choisir celui qui a 14 ans de métier. Il dit, non mais, et celui qui a 1 an de métier, donc il ne travaille pas alors. Vous voyez, ça c'est le raisonnement. Ça c'est quand l'intelligence n'est pas renouvelée. Alléluia. Amen. L'intelligence qui vient de Dieu te permet de ne pas subir aux règles qui sont établies par les hommes. Jésus-Christ qui est mon Père n'aimait pas les règles. Il est venu bafouer tout ça. Alléluia. Amen. Il n'aimait pas les règles. Il n'aimait pas les règles. Regardez ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Si ton intelligence n'est pas renouvelée, tu dois suivre tout ce qui se passe. Mettons les drapeaux, tu mets les drapeaux. Prier pour tel, tu pries pour tel. Mais est-ce que c'est le Saint-Esprit qui t'a demandé de le faire? Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Mais quand ton intelligence est renouvelée, tu marches selon la parole. Tu ne marches pas selon les hommes. Amen. Le renouvellement de l'intelligence. La parole de Dieu nous dit, l'Esprit nous révèle ces choses. C'est l'Esprit qui nous révèle ces choses. Et l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Donc si l'Esprit peut sonder les profondeurs de Dieu, combien de fois les profondeurs des hommes? Amen. L'Esprit sonde les profondeurs de Dieu. Ça veut dire quand ton intelligence est renouvelée, tu peux savoir ce que Dieu aime. Tu peux savoir ce qu'il mange. Tu peux savoir ce qu'il n'aime pas. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Parce que l'Esprit peut sonder les profondeurs de son cœur. Amen. Amen. J'ai l'habitude de dire que, est-ce que vous savez ce que Dieu mange? J'avais posé cette question un jour, il y a une sœur qui m'a dit après, mais j'ai parcouru les églises, mais personne ne m'a posé cette question, personne n'a parlé de ça. Il dit, si. Est-ce que vous savez ce qu'il mange? Parce que tu ne peux pas chercher un homme, c'est mon Dieu, c'est mon Père, je l'aime. Mais il faut savoir aussi ce qu'il mange, parce que toi tu vis. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Qu'est-ce qu'il mange? Dieu se nourrit de la foi. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Dieu se nourrit de la foi. Il avait l'habitude de prendre les sacrifices, mais son ventre a gonflé. Il a dit au prophète Esaïe, je suis fatigué de manger les mets, je suis fatigué. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Maintenant, c'est la foi. C'est pourquoi Jésus-Christ est venu. C'est plus les règles. On ne vient plus demander pardon avec les animaux. Je ne sais pas si je me fais comprendre ce matin. C'est pas la foi. La réconciliation, c'est pas la foi. Alléluia. Amen. Donc, si Jésus-Christ nous a donné cette intelligence n'est pas une intelligence humaine. C'est une intelligence qui vient du ciel. Amen. C'est l'intelligence d'en haut. Alléluia. Amen. Tu ne penses plus comme les hommes. Tu penses comme Dieu. Tu penses comme il pense. Quelqu'un m'avait demandé de savoir si c'est possible. J'ai dit si, puisque la parole le dit. Amen. Amen. Que la chair et l'esprit ne sont pas d'accord. Et l'esprit prend toujours le dessus sur la chair. Vous comprenez? Amen.
Donc c'est possible, puisque la parole le dit. La foi vient de ce qu'on entend. Allô? La foi vient de ce qu'on entend. Donc c'est possible. Vous êtes avec moi ce matin? Le renouvellement de l'intelligence. J'étais en train de penser, je disais, je vais un peu vous parler de moi. Et quand je parlais que ça va délivrer les gens même dans le monde. À 16 ans, je suis allé en aventure. Je suis allé au Gabon. Je n'avais pas de direction dans ma vie. 16 ans. 15-16 ans. Je venais d'avoir un traumatisme par le foot. Je devais venir en Europe. J'avais 14 ans, 13-14 ans. Et j'ai raté de venir en Europe par le foot. Il y avait des possibilités. C'était mon premier traumatisme. Et après, papa n'était pas là, maman n'était pas auprès de moi. Je regardais ma vie, ça n'avait pas de sens. J'ai pris la décision de partir. Je suis allé en aventure. J'ai dormi dans les rues. J'ai dormi dans les frontières. Les moumoutes m'ont mangé dans les frontières. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Vous avez quel problème en France? Vous n'avez pas de problème. On ne doit pas vous prêcher comme on prêche aux gens en Afrique. Non, 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 non. Vous n'avez pas de problème. Est-ce que je ne suis pas conscient de vos problèmes? Je suis conscient de ça. Mais ce que je vous fais comprendre, c'est que vous devez adorer. Vous devez être des adorateurs. Amen. Alléluia. Il y a le minimum en France. Il y a le minimum. Vous devez être des adorateurs. 16 ans, j'étais en train de partir. Je me rappelle un jour, on nous a refoulés. Je dormais dans une cellule avec certains amis. On nous a refoulés du côté camerounais. Pendant 2 jours, rien à manger. Et j'ai un ami dans la chair. Il s'est mis à manger comment on appelle ça? Les pépins des cerises. C'est ça? Il mangeait ça. Il a bu l'eau de la rivière devant moi. J'ai dit, je ne bois pas. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? J'ai dit, je ne bois pas. Et je vais attendre et je vais manger. Amen. Je ne bois pas et je vais attendre et je vais manger. Vers 17 h, Dieu a envoyé quelqu'un. Je me laisse entre les mains de Dieu. C'est pas moi, mais c'est parce que je croyais. Même si je vivais dans le monde. Parce qu'il y a des gens qui croient dans le monde et ils réussissent. Hein? Ouais. Alléluia. Amen. Puisque je dis que Dieu se nourrit de la foi. Et j'ai envoyé la personne, il nous a donné de l'argent, on a mangé, on a bu. Et on a pris le transport pour rentrer dans notre vie. Vous comprenez? Vous êtes avec moi? Amen. C'est la décision. Quelle est ta décision ce matin? Quelle est la décision que tu as prise pour suivre Jésus-Christ? Je ne viens pas vous parler de la théologie. La parole de Dieu me dit que Jésus-Christ, quand il enseignait, ça démenait, ça dégageait. Il ne racontait pas l'histoire. C'était un enseignement direct et puissant. C'est ce que la parole de Dieu me dit. Si l'Occident avait vraiment foi, on devait savoir. S'il croyait vraiment, on devait savoir. Parce que tous sont d'accord. Tous sont d'accord. Tous sont d'accord. Tous pensent qu'il y a plusieurs dieux. Tous. Il y a un problème. Il y a un problème. Alléluia. Amen. Je prenais ce témoignage comme pour vous faire comprendre quoi? Que tout est possible à celui qui croit. Là, je parle du renouvellement de l'intelligence, mais pour que ton intelligence soit renouvelée quelque part, tu dois croire. Amen. Est-ce que vous comprenez? Je suis en train d'enseigner la parole aujourd'hui. Voilà ce que j'étais hier. Et vous devez aussi faire la différence entre hier et aujourd'hui. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Est-ce que je peux refaire ces aventures? Non. Vous me comprenez ce matin? Est-ce que je peux reprendre ces mêmes risques? Non. Je n'étais pas dans le plan du Seigneur. Alléluia. Amen. Peut-être ta vie aujourd'hui, c'est comme la mer Rouge. Vous voyez la mer Rouge que Moïse a traversée. Peut-être ta vie est comme ça, peut-être tu vois ta vie comme ça, mais je viens te faire comprendre ce matin que de la même façon que Moïse avait reçu la parole qu'il devait traverser la mer, tu traverses cette mer. Amen. Tu traverses cette mer. Les Moïse vont chanter après. Et quand je lis ça, je dis non, il y a eu un problème de la part de Moïse.
Et il y a eu un problème de la part de Moïse. Et ceux qui le suivaient, il y avait un problème. Posez-moi la question. Le problème, c'était quoi? Le problème, c'est qu'ils avaient reçu la parole du Seigneur. Ils avaient la conviction, parce que Dieu avait déjà fait. Il avait maintes fois fait. Ils avaient reçu la parole. Donc, normalement, ils devaient danser avant la traversée. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Amen. Ils devaient danser avant la traversée. Ça veut dire que si tu vois ta vie comme un problème aujourd'hui, commence à danser. Amen. Parce que c'est résolu. Alléluia. Ils n'ont pas compris. Alléluia. Puisque tu as reçu la parole, Amen. Jésus-Christ dit que mon souhait, c'est que vous ayez la joie parfaite. Donc si ce n'est pas encore parfait aujourd'hui, c'est parfait. Amen. Amen. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Amen. C'est la parole. Il devait danser avant. Je ne sais pas si vous êtes avec moi ce matin. J'ai souvent l'habitude de dire que si tu veux vraiment voir quand je parle, mets un mur devant moi. Mets un long mur. Et tu dis tu ne peux pas sauter. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est ça les ondes de foi dans la parole. Je casse ça avec une parole. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Quelle est la barrière? Qu'est-ce qui t'empêche de t'approcher à Jésus-Christ? Qu'est-ce qui t'empêche de vivre le renouvellement de l'intelligence? Qu'est-ce qui t'empêche de devenir une nouvelle personne? Qu'est-ce qui t'empêche? Qu'est-ce qui t'empêche? Rien. Ce n'est que toi-même. Amen. Alléluia. Ce n'est que toi-même. Ce n'est que toi-même. C'est Dieu qui a créé toutes ces choses. L'adversité, la miséricorde. C'est lui qui a créé toutes ces choses. Donc tu dois comprendre comment il fonctionne. Vous devez le connaître. Et vous devez aussi prier ardemment pour recevoir cette intelligence. Alléluia. Amen. C'est par la sagesse que Dieu a fondé la terre. C'est par l'intelligence qu'il a affermi les cieux. Ce n'est pas seulement une question de foi. Alléluia. C'est pourquoi je vous prêche ce matin sur le renouvellement de l'intelligence et l'abandon du vieil homme. La parole de Dieu est vivante. Et en ce moment, il se manifeste. Ne regardez pas les informations. Regardez à la parole. Amen. Alléluia. Ne regarde pas au diagnostic du médecin. Ne regarde pas à ça. Ne regarde pas à ce que tu vois présentement aujourd'hui. Alléluia. Ne regarde pas à ça. Ça vous arrive souvent de vous lever comme ça et vous vous mettez à danser. Vous dansez. Amen. Peut-être les gens qui sont auprès de vous, vous voyez l'adversité, mais vous voyez la lumière. Amen. Alléluia. C'est Amen. ça. Tu commences à danser et quand tu fais comme ça, Satan lui-même comprend qu'il ne peut rien te réclamer. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. Il comprend qu'il ne peut rien te réclamer. J'ai souvent l'habitude de dire à mon épouse que même Satan ne peut plus rien faire. Il ne peut que passer par les chrétiens non affermis pour déranger. C'est la vérité, parce que même les païens ne dérangent pas. Je vous dis la vérité. Les païens ne dérangent pas, ils connaissent la position. Les gens qui dérangent aujourd'hui, c'est les faux chrétiens. Alléluia, mais je vous dis la vérité. On est ensemble ce matin. Amen. On est ensemble. Amen. Vous devez être fervent. Parfois, je parle de mon épouse. C'est un conseil pour vous. C'est... elle a beaucoup lutté. Elle a beaucoup lutté. Il y a des gens qui me voient aujourd'hui se disent, mais Cyril, c'est une question de grâce. C'est une question de grâce. C'est une question d'appel. Ce n'est pas question d'aller à l'école où j'ai envie de faire. Ce n'est pas une question j'ai envie. Ça ne vient pas de toi. Alléluia. Elle faisait les veillées de prière. 30 jours de jeûne. Je parle aux femmes. Je parle aussi aux hommes ce matin. Pour que ça aille. Pour que ça aille dans notre foyer. Je regardais comme ça, elle partait. Veillée de prière, là, intercession par-ci, par-là, prière, jeûne. Moi, je n'ai pas.
puisque je jouais, après les musulmans, ils font le jeûne, je ne sais pas comment ils font. Moi, je ne jeûnais pas. Il faut dire la vérité. Est-ce que vous comprenez? Je ne jeûnais pas. Ça pouvait m'arriver pendant les vacances. Jeûne, veille de prière. Un jour, la nuit recommencer, j'ai dit arrête-toi. Est-ce que vous comprenez? Donc, si tu as ta personne à la maison qui ne se lève pas, lève-toi. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Lève-toi. Lève-toi. Une nuit, il va avoir froid, il va vouloir que tu sois là. Et il va t'accompagner prochainement. Le problème, c'est que vous vous compromettez. Non, je veux le chaud, je veux le chaud. C'est ça. Mon canapé, mon canapé. La série, la série. C'est ça. Lève-toi. Ça va aller, lève-toi. Pour que ça aille, il faut que tu te lèves. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Vous êtes avec moi? J'ai dit, c'est un message poignant. Même si je m'arrêtais là, ça va délivrer plusieurs. Amen. On est ensemble. L'église n'est pas la boîte de nuit. Vous comprenez? L'église n'est pas la boîte de nuit. L'église de Jésus-Christ, l'église dont je suis en train de parler, n'est pas la boîte de nuit. Même la présidence de ce pays ne vaut pas l'église. Amen. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Mais là, je parle d'une véritable église. L'église, ce n'est pas la boîte de nuit. Ce n'est pas n'importe quoi. Amen. On parle de Dieu là. On parle de la vie éternelle. On parle de ne pas périr. On parle de vivre le ciel sur la terre et repartir au ciel à l'enlèvement. C'est de ça qu'on parle. On parle de vivre en paix sur la terre. Cette terre qui est pourrie, comme je disais encore dimanche dernier. Vous comprenez? C'est de ça qu'on parle. L'église te permet de préparer ta génération, la génération à venir. Je ferai miséricorde jusqu'à la 1000e génération. Mais si tu n'es pas avec celui qui fait miséricorde jusqu'à la 1000e génération, comment ça va se faire? Amen. Écoutez-moi. Ayez soif, j'ai l'habitude de vous le dire. Ayez soif. On est ensemble ce matin. Amen. Vous avez vu ce qui s'est passé encore au Bataclan? Le nom du groupe qui chantait, c'est les aigles de la mort. Qu'est-ce qu'ils chantaient ce jour? Coucher avec le diable. Vous comprenez ce qui se passe dans le monde aujourd'hui? J'espère que vous n'avez pas laissé de rock à la maison parce qu'il n'y a pas de rock souple. Le rock souple, c'est un rock un peu souple. Non, 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 non. Rock, il y a un esprit diabolique derrière. Amen. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Moi, je crois que quelqu'un qui peut brûler une voiture peut exploser un peuple. Peut-être qu'ils n'ont pas compris ce que je veux dire. Quelqu'un qui peut se lever, on a garé nos voitures comme on a garé pour venir à l'église, il se lève, il brûle. Vous croyez que c'est exploser le Bataclan qui va faire quoi? Il n'y a pas de différence. Vous comprenez? Je parle en parabole. Je ne sais pas si vous me comprenez. Tu te lèves un matin, tu brûles les voitures. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Il ne faut pas regarder à la lumière de la parole. Alléluia. Les gens ont besoin d'entendre la vérité aujourd'hui pour être sauvés. Les gens ont besoin de connaître. Alléluia. Je me regardais faire comme si je sortais du ciel. Alléluia. Amen. Le renouvellement de l'intelligence. Le renouvellement de l'intelligence, c'est quoi? C'est une nouvelle façon de penser qui est autre que la pensée humaine. C'est la pensée qui vient d'en haut, communiquée par le Saint-Esprit. Alléluia. C'est pourquoi Jésus, dans Jean 3, à partir du verset 3, dit, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Alléluia. C'est le renouvellement. Ça veut dire que tu ne penses plus comme tu pensais quand tu étais dans le monde. Alléluia. Mais le problème aujourd'hui, c'est quoi? Ce que j'ai remarqué, c'est que tu peux être dans l'église après 10 ans et tu continues à penser comme tu pensais dans le monde. C'est pourquoi il faut ce message aujourd'hui. Je ne sais pas si je me fais comprendre.
Alors que normalement, ça doit se faire au départ, à la conversion. Tu dois être instruit de ce qui t'attend. Et je me rappelle, quand j'ai donné ma vie à Dieu, je ne comprenais rien. Je ne comprenais pas la parole. Je lisais en chantant. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Je lisais en chantant. Et je suis allé voir mon père spirituel. Je lui ai dit, j'aimerais savoir si ce que je fais est bien. Parce que je lis en chantant. Quand je dis je lis en chantant, je lisais comme si je récitais. Et fort, en criant. Ah, peut-être c'était aussi une soif. Vous comprenez? Et il m'a dit, fais attention de ne pas comprendre ce que tu lis. Vous comprenez? Mais au départ, qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis dépouillé de beaucoup de choses. Ça veut dire que quand le Saint-Esprit m'a convaincu de suivre Jésus-Christ, au départ, j'ai compris en fait que je vivais dans le péché, parce que le Saint-Esprit est venu nous convaincre en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand le Saint-Esprit te convainc de venir dans l'église, c'est que tu as compris en fait que comme tu étais dans le monde, maintenant tu viens dans la lumière. Amen. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Et maintenant, les choses du monde, tu te dépouilles de ces choses-là. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Amen. Mais le problème aussi aujourd'hui, c'est quoi? C'est qu'il y a des gens qui se dépouillent après 10 ans. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas reçu l'instruction au départ. J'ai l'habitude de vous demander qui était ton pasteur au départ, qui était ton père. C'est ça. Qui t'a instruit, qui t'a parlé de Dieu. C'est important. Alléluia. Amen. C'est important. Je me suis déchargé de beaucoup de choses. Je ne comprenais pas la parole. Parce qu'après, si tu ne t'es pas déchargé de beaucoup de choses, tu vas commencer à prendre des versets, tu tiens un verset et tu fais ton ministère avec. Vous comprenez ce que je veux dire? Amen. Pourquoi? Parce que tu arrives déjà à comprendre certaines choses. Au départ, on ne t'a pas dépouillé. Vous êtes avec moi? Amen. Donc c'était, je reviens sur ça parce que c'est ça la conversion. Le renouvellement de l'intelligence, c'est ça. Au départ, tu dois comprendre en fait que tu n'es plus la même personne et que tu ne peux plus vivre comme les gens de ce monde. Allô? Il faut écouter. Il faut prendre les notes. Faut être curieux. Je dérangeais mon père spirituel. Quand je parle de mon épouse aujourd'hui, quand on a accepté Jésus-Christ, nous on ne savait rien. Même si on avait l'expérience dans le monde de certaines choses, mais on ne savait rien. On n'a pas présenté qu'on connaissait quelque chose. C'est important. On demandait de l'aide. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? On demandait de l'aide. Elle allait voir les anciens dans l'église. Elle appelait mon père spirituel. Donc ne croyez pas que nous sommes là parce qu'on sort du ciel. Non, 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 non. Il y a une marche. Même chez les frères maçons, tu entres et tu commences. Et est-ce que vous comprenez? Quand vous allez chez les catholiques, parce que c'est ordonné avec les gros endroits qu'ils ont sur eux, vous respectez. Quand vous arrivez dans l'église de Jésus-Christ, où Jésus-Christ se manifeste, vous marchez n'importe comment. C'est pas possible. C'est pas parce que les enfants sont en train de parler, là on parle de Dieu, on parle de l'esprit. Parce que les enfants peuvent ne pas parler et vous êtes dans un tombeau. On vous amène directement en enfer. Il y avait quelque chose que je pensais cette semaine. Je disais que toutes les églises ne sont pas de Jésus-Christ. Non. On ne touche pas loin de Dieu, on touche. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? On touche. Parce que ce n'est pas tous les oins de Dieu qui sont loin de Dieu. Si nous sommes sous la puissance du malin, ça veut dire que le malin a ses pasteurs. Amen. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Amen. Puisque c'est lui qui décide. Vous avez bien compris ce que je viens de dire? Amen. On ne touche pas loin de Dieu, on ne touche pas. Ceux qui le disent, c'est ceux qui ne veulent pas qu'on les touche. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Touchez-moi si vous voulez. Touchez-moi. Vous allez toucher qui? On est ensemble? Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. On ne touche pas loin de Dieu, on ne touche pas. Le temps de Moïse est passé. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Le temps de Moïse est passé. Moïse était le seul qui avait la capacité de se mettre devant Dieu et parler avec lui. C'est pourquoi on ne pouvait pas toucher Moïse. Il avait ce privilège. Même s'il faisait quoi? Il avait une alliance avec Dieu qui faisait que personne ne pouvait venir interrompre cette alliance. Mais aujourd'hui, est-ce que c'est pareil? Non. Si je ne prêche pas, quelqu'un d'autre prêcher. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Le voile est totalement déchiré. Ça veut dire que tout le monde a accès. Je ne sais pas si je me fais comprendre ce matin.
Tout le monde a accès. Donc il n'y a plus, on ne touche pas. Non, 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 non. L'apôtre Paul touchait. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Arrêtez, écoutez-moi. Je vous ai dit que personne ne peut vous enseigner comme je vous enseigne. Revenez sur terre, écoutez, comprenez les révélations qui viennent du ciel. Hein? Parce que tu peux grandir à un certain moment, tu entends des choses, tu as trop entendu les choses. Non, non, revenons à la parole. Alléluia. On ne touche pas le nom de Dieu. Qui vous a dit ça? On touche. Si c'est le nom du Satan, on touche. Vous comprenez? Un vrai nom de Dieu, tu vas passer par où pour le toucher? Je ne sais pas si vous comprenez. Tu vas passer par où? Il n'a même pas besoin de se défendre. Vous comprenez? Donc, non, 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 on ne touche pas le nom de Dieu. Non, non, non. C'est une fausse doctrine. Touchez-moi. Si vous voulez. Alléluia. Amen. Vous allez sentir le feu. Alléluia. On est ensemble ce matin. C'est la nécessité d'une régénération et d'une transformation spirituelle par le Saint-Esprit. La nouvelle naissance est un acte divin par lequel la vie éternelle est accordée aux croyants. Donc quand je parle du recouvrement de l'intelligence, la nouvelle naissance c'est ça. C'est d'être de nouveau. C'est que tu pensais comme le monde, mais tu ne penses plus comme le monde, tu penses maintenant comme Jésus pense. Amen. Est-ce que c'est capable par tes forces? Non, par l'aide du Saint-Esprit. Donc il faut se laisser conduire. Il faut devenir comme un enfant. J'étais en train de lire et je disais que vous ne savez pas. Moïse allait devant Dieu. Il parlait avec Dieu, il avait ce privilège. Mais quand il revenait, il descendait de la montagne. Il disait encore à Dieu, j'ai envie de connaître ta gloire. Est-ce que vous comprenez? J'ai envie de connaître ta gloire, alors qu'il était le seul qui pouvait parler avec Dieu face à face. Quand il allait à la montagne, les autres restaient en bas de la montagne. Mais il revient, il dit encore à Dieu, je veux connaître ta gloire. Quand je suis devant la parole, je suis comme un enfant. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Vous devez être comme ça. J'ai eu la révélation de Jésus-Christ par l'Esprit dans mon salon. J'ai vu Jésus-Christ maintes fois. J'ai vu Jésus-Christ en lisant la Bible. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? J'étais en train de lire. J'ai lu. Et je lui ai posé des questions. J'ai dit, Seigneur, ce qui se passe là, tu me dis, je ne comprends pas. Il m'a parlé avec arrogance. Il m'a parlé sur presque 5 mètres, avec arrogance, sans même me regarder. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? En lisant la parole. Il m'a parlé avec arrogance. Je ne peux pas entrer dans les détails. Je vous parle de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Pourquoi le renouvellement de l'intelligence? Parce qu'après le péché d'Adam, nous sommes de nature pécheresse. Alléluia. Après le péché d'Adam. Ce qui fait que notre intelligence doit être renouvelée. Alléluia. Notre intelligence doit être renouvelée. C'est pourquoi Dieu a envoyé Jésus-Christ. Pour nous permettre d'être réconciliés avec lui et de marcher dorénavant par l'Esprit. Alléluia. Et qui nous a envoyé l'Esprit? Jésus-Christ. Il a envoyé le Saint-Esprit. Alléluia. Il nous a donné l'intelligence de connaître. C'est le Fils de Dieu qui nous donne l'intelligence de connaître. Bien sûr que c'est l'Éternel des armées, mais c'est un Dieu d'amour. C'est l'Éternel des armées, mais c'est un Dieu d'amour. Il connaît nos imperfections. Il connaît. Il sait que ce n'est pas possible sans son aide. Mais la chose à faire, c'est de prendre la bonne décision. C'est de se laisser conduire par l'Esprit. Alléluia. Pierre qui faisait les miracles n'a pas commencé par faire les miracles. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est de comprendre en fait que oui, je ne peux pas, Seigneur, aide-moi. C'est de demander de l'aide. C'est d'être curieux, c'est de chercher à savoir, c'est de lire, c'est de poser des questions à Dieu. C'est ça qui permet de grandir. Alléluia. Amen. Paul, dans
Philippiens 1, à partir du verset 9, dit « Ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. » Donc, augmente. Vous comprenez? Donc, ça veut dire que ton intelligence d'aujourd'hui, demain, c'est plus la même chose. Il y a des gens dans l'église, quand on a commencé le ministère, s'ils commençaient à parler, tu ne comprenais rien. Mais aujourd'hui, ils peuvent enseigner. Non, mais vous comprenez, c'est ça, donc ça grandit. Et il faut se laisser conduire. Alléluia. C'est important de le savoir. C'est quoi l'intelligence? C'est la capacité de comprendre les choses spirituelles. L'intelligence, c'est la capacité de comprendre les choses spirituelles. Parce que tu peux être un intellectuel et ne pas être intelligent. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Tu peux être intellectuel, bac plus 10, bac plus 20, bac plus 7, bac plus 30, mais tu n'es pas intelligent. Je prends l'exemple. Un docteur en médecine qui fume, qui est par exemple homosexuel, il n'est pas intelligent. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Vous avez compris ce que je veux dire? Il n'est pas intelligent. L'intelligence, c'est la capacité de comprendre les choses spirituelles. Comprendre la Bible. Percevoir ce que Dieu dit au travers de sa parole. Il te donne la capacité de percevoir la vérité de la Bible. De comprendre la lumière et les ténèbres. De connaître Dieu et les idoles. Alléluia. De connaître Dieu et les idoles. De connaître ton identité. C'est bien de connaître qui tu es. Parce que l'intelligence vient te permettre de connaître en fait qui tu es même déjà. De connaître ton but sur la terre. Alléluia. On est ensemble? Amen. Il te donne la compréhension de l'évangile dans sa totalité. L'intelligence. Parce qu'il y a ceux qui comprennent la nouvelle alliance, ils ne comprennent pas l'ancienne. Il y a ceux qui comprennent l'ancienne, ils ne comprennent pas la nouvelle. Donc l'intelligence te donne de comprendre dans la totalité. Alléluia. Amen. De comprendre que Jésus-Christ est Dieu incarné. Qu'il est l'image du Dieu invisible. Qu'il est la tête et le corps de l'Église. L'intelligence te permet de comprendre ces choses-là. Qu'il est le Dieu véritable. Et que toutes les richesses de la vérité nécessaires pour le salut, pour la sanctification et la glorification se trouvent en Jésus-Christ. L'intelligence te permet de comprendre ces choses-là. Nous allons lire dans Romains 12 à partir du verset 1 à 2. On n'a pas lu. Romains 12, verset 1 à 2. Prenez les notes. Prenez les notes. D'ici un an, vous êtes concentrés, vous allez vous-même voir dans vos vies. Ça veut dire que ce que tu ne comprenais pas, tu vas dire non, 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 oh, je faisais l'erreur. Un an, c'est Marcy, un an. Ceux qui sont là devant moi. Un an, Marcy. On va te regarder, on va dire non, mais c'est pas toi. Tu vas parler, on va dire non, mais c'est pas toi. Amen. On est ensemble? Quand vous voyez les images dans la Bible, où tu vois quelqu'un est dans le feu brûle, mais il n'a pas de problème. C'est ça, ce sont les images. Ce sont les images. Tu ne regardes pas ton compte bancaire. Qu'il y ait l'argent sur ton compte ou pas, tu es la même personne. C'est important. Amen. Je lis la parole du Seigneur.
Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, ça veut dire que le renouvellement de l'intelligence te permet de discerner ce qui est bon, agréable et parfait. Le renouvellement de l'intelligence te permet de comprendre ce que Dieu aime et ce qu'il n'aime pas. Amen. Le renouvellement de l'intelligence te permet de connaître déjà qui tu es. Parce que nous avons des clés. Son autorité est sur nous. La même domination qu'il a, nous l'avons. Nous avons son intelligence, nous avons sa sagesse, sa connaissance. Nous avons été créés à l'image de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Le renouvellement de l'intelligence te fait ne plus suivre seulement ce que le maire a dit, ce que le président a dit, ce que les voisins ont dit. Non. Vous voyez, j'ai souvent l'habitude de refuser les messages, les chaînes. J'avais dit ça il y a 6 mois, quand nous étions encore à la maison. Je refuse ces messages, pourquoi? Parce que je ne sais pas qui est derrière. Je vous ai dit, c'est un message, c'est un ministère prophétique. Ça veut dire que l'Esprit parle ici. Je n'ai pas besoin de recevoir un message pour prier de quiconque. Mais j'ai besoin de savoir si vous venez directement me voir, pour la famille, pour vous-même, il n'y a pas de problème. Même pour un collègue, il n'y a pas de problème. Mais les chaînes, je ne sais pas qui est derrière, parce que ça peut être quelqu'un qui boit ses bières quelque part et il dérange les gens. Amen. Le Saint-Esprit révèle. Est-ce que c'est un prophète qui envoie ce message? C'est un prophète, parce que le prophète reçoit avant. On prie avant. Avant que quelque chose ne se passe, Dieu révèle à ses serviteurs, les prophètes. Amen. Donc si ce n'est pas à moi, ça sera à un autre. Et on prie derrière. On ne prie pas quand on a entendu l'information au journal. Non, 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 ça c'est mondain, ça. On doit tuer les chrétiens en Bangladesh. Mais vous avez vu à la télé, maintenant vous faites des SMS. Non, 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 non. Je ne participe pas à ces choses-là. Dieu révèle avant, vous comprenez ce que je suis en train de dire? Amen. Pour empêcher ces choses-là, il faut se retrouver dans les nuits de prière, dans les veilles d'intercession. C'est ça. Ces gens sont où? Nous étions l'autre jour à l'intercession, je n'ai vu personne. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est pour vous aider que je dis ça. Ne suivez pas ces choses-là. Qui a envoyé qui? C'est l'Église qui envoie les gens en mission. Ce n'est pas les missionnaires qui demandent à l'Église de travailler. Vous comprenez? Ça, c'est l'Église. Adoration, enseignement, mission. Donc, le missionnaire ne peut pas dire à l'Église que voilà le travail que je te donne. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Parce qu'il faut apprendre ces choses-là. Alléluia. Allons déposer des fleurs. Vous déposez aussi. Oh, attention. Attention. On est ensemble. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Ça veut dire qu'une fois que tu crains l'Éternel, tu deviens sage. Une fois que tu crains l'Éternel, tu deviens sage. Alléluia. La science des saints, c'est quoi? C'est l'intelligence. Je continue mon enseignement. La science des saints, c'est l'intelligence. Parce qu'une fois que tu as cru à l'Éternel, que tu as accepté l'Éternel, tu es saint. Et la science d'un saint, c'est l'intelligence. L'intelligence t'amène à fuir les choses du monde. Je ne sais pas si vous comprenez. L'intelligence t'amène à fuir le mal. L'intelligence t'amène à ne pas être où il y a des mauvaises choses. L'intelligence t'amène à ne pas faire des mauvaises choses. La science des saints, c'est l'intelligence. Un saint, c'est vous et moi. Ce n'est pas les mots qu'on prie chez les catholiques, non. Un saint, c'est vous et moi. Parce que tu as cru, tu deviens saint. Parce que tu prends la personnalité de Jésus-Christ. Et maintenant, quand tu as sa sainteté en toi, tu deviens intelligent et ça t'amène à fuir les choses négatives. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. On est ensemble ce matin? Moi, je vais vous dire, ne suivez pas ces choses-là. Ne vous conformez pas au siècle présent. Un jour, j'étais en train de prêcher, nous étions encore à la maison et le Saint-Esprit me dit, tape, tape.
J'ai dit, hey, quoi? Il dit, t'as. Et j'ai commencé à parler. J'ai dit, l'école de théologie ne veut rien dire. Et il y avait un théologien dans la salle. Ça ne veut rien dire. Tu dois terminer la théologie. Je n'ai pas de problème avec l'école de théologie, mais tu dois terminer l'école de théologie et prier pour connaître Dieu. L'école de théologie ne donne pas la connaissance. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Et je parle, j'insiste 2-3 dimanches comme ça. Et le monsieur a témoigné. C'est un ancien, près de 65 ans. Vous vous rappelez? Vous vous rappelez? Dites fort pour que parce qu'on peut croire que je... Alléluia. Amen. Il s'est levé, il a témoigné. Il était professeur d'histoire de la Bible. Professeur d'histoire de la Bible. Il était théologien renommé. Mais il s'est levé. Il a dit que je ne croyais pas. Je croyais au médecin. Vous vous rappelez de ce jour? Amen. Il avait une église de 200 membres. Parce que les gens sont dans le conformisme aujourd'hui. Il a combien de membres? Il a 10 000. Mais les musulmans remplissent la Mecque. Alléluia. Le pape remplit le Vatican. Donc ce n'est pas une histoire. Ce n'est pas une histoire de membres de... Non. Revenez à la vérité. Alléluia. Il a témoigné. J'ai dit merci papa. Ça va aider les autres à comprendre que ce que je dis, c'est la vérité. Amen. Alléluia. Professeur d'histoire de la Bible. Théologien renommé. Fondateur d'une église de 200 membres. Mais il ne croyait pas. Vous comprenez dans quel... Amen. On est ensemble? Le renouvellement de l'intelligence est spirituel. Il te donne l'application, il te donne de mettre les choses que tu as reçues de Dieu en application dans ta vie quotidienne. Alléluia. Donc ce que tu reçois là, ce que je suis en train de s'aimer ce matin, j'espère que le diable ne doit rien voler. Alléluia. Je ferme les portes du diable déjà. Que ce que je sème ce matin puisse porter fruit au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Donc, cette intelligence te permet de mettre les choses de Dieu en pratique dans ta vie quotidienne. On est ensemble? Amen. Regardez le prophète Daniel. Le prophète Daniel n'était pas seulement un homme de foi, c'était un homme intelligent. Quand le roi Nebuchadnezzar a demandé qu'on choisisse 4 hommes, on a dit quoi? Des hommes intelligents, sages, très beaux. Et ils étaient beaux, sages, intelligents. Donc ils avaient toutes les qualités, instruits. Mais il a refusé de manger les mets du roi. Donc ça veut dire que le pays, s'il peut te proposer certaines choses, tu refuses. Parce que tu as reçu l'intelligence qui vient d'en haut. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Le prophète a refusé. Pourquoi? Parce que dans ses mains, il y avait des choses bizarres. Il pouvait être initié. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Il a refusé, il a préféré jeûner. Manger les légumes. Et après les 10 jours, il était encore plus beau. C'est ce que la Bible dit. Daniel 1. Vous pouvez lire à la maison. Parce qu'il était intelligent. Il a refusé. C'est comme si aujourd'hui le président de la République m'invite chez lui. Et il met des beaux vins sur la table. Je parle avec lui, je ne bois pas son vin. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Amen. Déjà même, les chrétiens sont même comment aujourd'hui? Vous savez qu'il y a des gens dans le monde qui ne mangent que les légumes? Vous savez ça? Qui ne mangent que les légumes. Mais vous êtes en Christ, si on vous dit 2-3 jeunes là, c'est des problèmes. Vous voulez quoi? Ils ne mangent que les légumes, des mondains. J'ai vu une image, notre président, il est allé aux États-Unis, il avait les verres. Il a fait semblant de boire, il n'a pas bu. Ça veut dire que lui-même, il a une vie, vous comprenez? Novak Djokovic, qui est premier numéro 1 mondial au tennis, à 7 ans, il avait dit qu'il devait être numéro 1 mondial. Mais ses amis, avec qui il jouait au tennis dans l'enfance, disent qu'il ne mangeait pas n'importe quoi. Et il ne vivait pas comme eux. Quand il fallait aller à la boîte, il ne partait pas. Il est numéro 1 mondial aujourd'hui. Vous croyez que la vie de Jésus-Christ, c'est manger les macabos, le pundu et... Non. Alléluia. C'est pas ça. Non. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Il y a des gens dans le monde qui jeûnent
pour que les pasteurs tombent. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Les agents du diable, ils jeûnent pour que Cyril tombe, pour qu'il cherche une autre femme, et d'autres. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Et vous êtes dans l'église, vous venez, non, c'est pas la boîte de nuit, c'est plus que c'est Élysée. C'est plus que ça. C'est plus que le royaume d'Angleterre. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Vous devez savoir ça. Aujourd'hui, il y a des gens qui posent des questions. Est-ce qu'un pasteur doit bien s'habiller? Pourquoi je ne m'habille pas bien? Le pape, déjà, il essaye de s'habiller comme Jésus-Christ s'habillait. Parce qu'ils ont les moyens dans leurs histoires. Jésus-Christ, on te parle de sa robe. Il avait une robe et une ceinture en or. Quand Jean parle de Jésus-Christ, il avait une ceinture en or. Donc on a même des fausses ceintures. Si on veut se rapprocher de ce Jésus-Christ, vous comprenez ce que je suis en train de dire? Vous croyez qu'un pasteur c'est n'importe qui? Le monde veut vous mentir. Il ne faut pas être dans l'hypocrisie, je vous enseigne la vérité. Un pasteur c'est pas n'importe qui. Amen. Le président a besoin de passer par des votes, des faits, de la politique et tout. Non, le pasteur n'a pas besoin. C'est un élu. Ça vient du ciel, pas. Je ne sais pas si vous comprenez. On est ensemble? Amen. Et la parole de ce matin, on peut aller à 3 heures. Ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas. Mais on va travailler. Il y a des choses qui arrivent. Alléluia. Dieu va faire des choses. On est ensemble. C'est l'intelligence qui amène Moïse à refuser de porter le nom de la fille de Pharaon. Ce n'est pas seulement la foi. Vous comprenez pourquoi? Je vous ai dit la dernière fois, parce que la foi te donne Jésus-Christ. Donc, la foi te donne l'intelligence. Et c'est parce que tu es intelligent que tu prends des décisions de foi. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est parce qu'il savait la rémunération qui devait venir qu'il a refusé de porter ce nom. C'est parce qu'il savait qui il était. Vous êtes avec moi? Amen. On est ensemble? Ça, c'était l'intelligence. On va toucher le sous-thème. L'abandon du vieil homme. L'abandon du vieil homme. J'aime ça. Parce que, je vous ai dit au départ, c'était l'entrée de ce que j'étais dans ma vie. De ce que j'étais avant que Jésus-Christ ne me convainc par le lien du Saint-Esprit. Il y a des gens qui vont m'écouter dans le monde, qui vont comprendre ce que je suis en train de dire. Les gens qui m'ont connu dans le monde. Alléluia. Je ne viens pas, je n'ai pas grandi dans l'église. C'est pourquoi je ne vois pas les choses comme le monde. Je ne vois pas les choses comme ça. Je n'ai pas grandi dans l'église. Alléluia. Je n'ai pas grandi dans l'église. Parce que tu peux grandir dans l'église et croire en fait que c'est fait. Comme les pharisiens, les scribes et les sadducéens. Et croire en fait que non, comme je suis dans l'église, mes parents étaient dans l'église, en fait, je connais, je maîtrise. Non. Et tu te mets à entrer dans les règles, dans les dogmes, dans les lois. L'abandon du vieil homme. 2 Corinthiens 5, verset 17. L'abandon du vieil homme. 2 Corinthiens 5, verset 17. Je lis la parole du Seigneur. Si quelqu'un est en Christ, si, quand vous voyez souvent le si dans la Bible, faites attention. Discernez bien cette parole. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Quand j'ai lu cette parole, le Saint-Esprit m'a dit relis. J'ai relu. J'ai demandé à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Donne-moi ma position où je suis là aujourd'hui. J'ai fait avec l'Esprit un tour sur ma vie. Entre le passé et quand j'avais compris ce verset-ci. Il m'a dit, si, tu es en règle avec moi. J'ai dit, tu dis vrai? Il dit, relis, je relis. Il me dit, tu es en règle avec moi. J'ai dit, c'est vrai? Après tout ce que j'ai fait, vous voyez, je vous enseigne ça parce que tu peux être dans l'église, en fait, tu te condamnes toi-même. Est-ce que vous comprenez? Il me dit, non, mais c'est terminé. Je te dis, c'est terminé. Mais maintenant, regarde devant toi. J'ai dit, c'est vrai ce que tu dis? Il dit, si, je relis encore. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. C'est trop spirituel.
Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Ésaïe 43, verset 18. Et je vais vous dire ce que la parole de Dieu veut dire par rapport à ces deux versets. Qu'est-ce que Dieu veut te dire? Dieu veut te faire comprendre que tout ce que tu as fait jusqu'à aujourd'hui, là, présentement où vous êtes là, je prends l'exemple d'aujourd'hui. Tout ce que tu as fait, qui venait de toi, qui venait de quelqu'un d'autre, est annulé. Amen. Il dit, c'est terminé. Maintenant, je vais aller plus loin. Est-ce que tu peux ne pas te souvenir de ce que tu as fait? Là, j'étais en train de vous parler de ce que j'ai fait quand j'avais 16 ans. Non, il faut que tu te souviennes de ce que tu as fait pour comprendre le message de la grâce. Amen. Il faut que tu te souviennes de ce que tu étais pour comprendre en fait ce que tu es en train de devenir. Amen. D'accord, donc ce n'est pas une histoire d'oublier totalement ce que tu avais fait. Non, il est en train de te dire que ce que tu avais fait, je ne prends plus cela en considération. Amen. Donc ne considère plus cela. Ne culpabilise pas. Ne crois pas que je t'en veux par rapport à ce que tu avais fait. C'est terminé. Mais maintenant, tu deviens une nouvelle créature. Et une nouvelle créature, c'est ce que j'étais en train de parler dans le renouvellement de l'intelligence. Donc quand ton intelligence est renouvelée, tu ne peux plus vivre comme tu vivais dans le passé. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est ça. C'est important. L'abandon du vieil homme, c'est ça. C'est que tu abandonnes le vieil homme pour avoir une nouvelle nature. On est ensemble? Amen. On est ensemble? Amen. Et comment le faire? Le Saint-Esprit. Alléluia. C'est d'être conscient. C'est d'être conscient. Et c'est pourquoi on a besoin de l'aide du Saint-Esprit. L'abandon du vieil homme, c'est l'extinction des passions et l'abandon de l'impureté spirituelle. Alléluia. Pour marcher selon les voies du Seigneur, il faut premièrement abandonner le péché. Ce renoncement exige de crucifier les désirs et les passions de la chair. Alléluia. Et le Saint-Esprit te donne la possibilité de le faire. Nous allons lire dans Colossiens 3, versets 1 à 3. Colossiens 3. Colossiens 3, versets 1 à 3. Je vais lire la parole du Seigneur. Si donc, vous voyez encore aussi, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Alléluia. Donc on dit si. Si tu es vraiment avec Jésus-Christ, crucifie ta chair. Alléluia. Amen. Laisse les choses du passé. Vis avec la pensée du Seigneur. Vis avec la pensée du Saint-Esprit. Alléluia. Faites les choses selon la volonté de Dieu. Ne faites pas les choses par vos rêves. Si tu me poses la question à savoir qu'est-ce que j'aimerais faire, je ne sais pas, je veux seulement servir le Seigneur. Mais si tu me poses la question, une question sur il y a 5 ans, qu'est-ce que tu voulais faire? Je voulais jouer par exemple un match de Champions League. Barça Real. Vous voyez? Barça Real. Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Non. Je mets de côté. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est comme ça qu'on marche. Parce que la chair, c'est ce que ta chair désire, c'est pas ce que l'esprit désire. Amen. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Il dit, demandez selon ma volonté. Demandez selon ma volonté. Si tu demandes quelque chose, tu sais qu'il t'écoute. Mais si tu sais qu'il t'écoute, sache que tu as reçu ce que tu as demandé. Ce que tu as demandé, c'est quoi? C'est selon sa volonté. Amen. Parce que sinon, vous pouvez demander n'importe quoi. Je veux un camion de cigarettes pour fumer. C'est un exemple. Hein?
Je veux un frigo de bière. Hein? Ça doit être selon sa volonté. Alléluia. C'est important. J'ai besoin de l'argent, mais je préfère aller voler. Non, ce n'est pas selon sa volonté. Je ne sais pas si vous comprenez. Ça doit être selon sa volonté. Communiqué par le Saint-Esprit. Alléluia. Ça vous fait rigoler. Mais c'est la parole. On doit vous enseigner aujourd'hui avec des choses vraiment simples. Alléluia. On a trop voilé les choses. Ce n'est plus l'heure de voiler. Jésus-Christ arrive. Alléluia. Jésus-Christ arrive. On va lire dans Ézéchiel 36, à partir du verset 26 à 28. Ézéchiel. Vous voyez, depuis, je ne peux que parler de l'aide du Saint-Esprit. On va toucher ce que Dieu lui-même a prévu faire et ce qu'il a déjà fait pour certains. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que cela ne vient pas de nous. Alléluia. Cela ne vient pas de nous, cela vient de l'Esprit de Dieu qui nous a communiqué. Alléluia. On va lire la parole dans Ézéchiel 36 à partir du verset 26 à 28. La parole de Dieu dit: je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Pourquoi? Parce que la nature pécheresse, c'est la pierre. Alléluia. La nature pécheresse, c'est la pierre. Donc il est obligé d'ôter cette pierre pour te donner un cœur en chair. Alléluia. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suivez mes ordonnances. D'accord, ça veut dire que c'est quand il met son esprit en toi que tu suis maintenant ses ordonnances. Ce n'est pas la loi. Il n'y a pas trop de choses. Sinon, on peut faire 5 heures, 10 heures pour citer tout ce qu'il ne faut pas faire. Non, c'est pas ça. C'est que quand son esprit est en toi, son esprit te communique maintenant ses ordonnances. Alléluia. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Et que vous observez et pratiquez mes lois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour que tu puisses pratiquer les lois du Seigneur, pour que tu puisses mettre sa parole en pratique, tu as besoin de recevoir son intelligence, tu as besoin de recevoir son esprit. Alléluia. N'endurcissez pas vos cœurs. C'est ça aussi le problème, parce que tu peux endurcir ton cœur. La parole le dit dans Éphésiens 4 à partir du verset 18. Tu peux endurcir ton cœur toi-même. Soyez leste, soyez souple. Laissez-vous modeler par le Saint-Esprit. Alléluia. Il y a des choses que les gens ne comprennent pas. Nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de nous, c'est un don. Afin que personne ne se glorifie. Vous êtes d'accord avec moi? Mais la grâce nous a été communiquée pour des bonnes œuvres qui ont été prévues d'avance. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Ça veut dire que je marchais dans le monde, j'étais pécheur, je ne connaissais pas Jésus-Christ, je viens en Christ, il me sauve par la foi. Est-ce que vous comprenez? Donc il me fait grâce. Maintenant, quand il me fait grâce, cette grâce, c'est pour me permettre de faire des bonnes œuvres qui ont été préparées d'avance. Pourquoi? Je vais toucher ce point. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, mais il va nous juger à la fin par nos œuvres. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres. Attendez, on va lire. Éphésiens 2, verset 8. C'est bien de le lire. J'ai beaucoup parlé. C'est bien de lire la parole. Éphésiens 2. Éphésiens 2, versets 8 à 10. Écoutez, je vais lire la parole du Seigneur. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Dieu nous a fait grâce, vous êtes d'accord? Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu.
Alléluia. Donc cela ne vient pas de nous. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Est-ce que vous comprenez? Il y a des gens qui s'arrêtent au verset 8. Je dis non, continuez la lecture. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Pourquoi? Parce que quand tu t'arrêtes au verset 8, tu te dis que comme tu as été sauvé par grâce, maintenant tu vis comme tu veux. C'est pourquoi j'ai assisté à des fêtes où j'arrive, on me présente une servante, elle est en train de danser le mapuka avec son verre, un bon verre. J'ai dit c'est une servante il y a 3 ans. J'ai dit c'est une servante, on me dit oui. Avant je ne comprenais pas les choses, moi Dieu ne m'avait pas encore appelé au ministère, mais j'étais quand même étonné. Tu vois un pasteur, il a son verre, sa bière et il est en train de danser. Pourquoi? Parce qu'il dit que nous avons été sauvés par la grâce, donc c'est terminé. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Oui, j'ai assisté à une réunion où un pasteur a voulu me donner une révélation qui venait du ciel. Il a dit que Jésus-Christ a transformé l'eau en vin. J'ai dit, papa, Jésus-Christ a transformé l'eau en vin. Qu'est-ce que tu veux dire là? Son épouse dit que, mais l'apôtre Paul avait demandé à Timothée de boire un peu de vin. J'ai dit, votre doctrine n'est pas claire. Et il y avait aussi un prédicateur, un jeune prédicateur. Il avait le style des gothiques. Et il prêchait comme ça, gothique. J'ai dit, mais qui t'a conseillé? C'était une réunion. Vous savez, voilà, quand c'est Jésus-Christ, tu ne peux pas accepter n'importe quoi. Amen. Il dit, qui t'a conseillé? Il prend le pasteur. Le pasteur dit, bon, vous savez, je dis, non. Et depuis, vous êtes en train de parler du Saint-Esprit. Vous parlez de quel Saint-Esprit? Vous parlez de quel Saint-Esprit? Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Vous parlez de quel Saint-Esprit? De quel Saint-Esprit vous parlez depuis que nous sommes là? Vous comprenez? Donc faites attention. Le renouvellement de l'intelligence, c'est ça. Parce que sinon, tu vas voir, tu vois, le pasteur qui massait le frère Marc dans la vision, c'était un pasteur français et il massait. Donc on est en train de dire, viens ici, on va te masser. Vous voyez comment le diable est malin? Viens, on va te masser. On va te masser ici, c'est doux. C'est doux. Et vous allez regarder les gens parce qu'on va te dire, il était aux États-Unis, il était en Angleterre, tu viens, tu t'assois dans l'église. Tu finis en enfer. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Il y a des choses qu'il faut corriger dans l'église. Oui. Il y a des choses à corriger. Les gens ont besoin de vérité aujourd'hui. On ne sait plus qui est Jésus-Christ, qui est Dieu, qui est Marie. Non. Mahomet, machin, bouddhiste, il y a trop de choses. On doit recentrer le débat. Alléluia. Donc, lisons Romains 2, versets 5 à 8. Le sous-thème, c'était l'abandon du péché. Donc, c'est pourquoi je cite toutes ces petites choses-là. Ce sont des choses à laisser. Et de comprendre l'importance de marcher en nouveauté de vie. Romains 2, versets 5 à 8. Je lis la parole du Seigneur. Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du jugement, du juste jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon ses œuvres. Est-ce que vous comprenez? Je vais relire. Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon ses œuvres. Il réserve la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immoralité.
l'immortalité, pardon. Mais l'irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que c'est clair pour vous? Pour l'abandon du péché, pour le renouvellement de l'intelligence, que nous sommes sauvés par la grâce, cela ne vient pas de nous, mais que quand Jésus-Christ va revenir, c'est par nos œuvres. Est-ce que vous comprenez? C'est bien de le savoir dans l'Église. Alléluia. Amen. Parce qu'il t'a fait grâce pour les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance. Alléluia. Est-ce que c'est clair pour vous? C'est clair? Pour continuer la démonstration, le renouvellement de l'intelligence te rend mature, autonome, fidèle, endurant, courageux, efficace, coriace, radical, fort, combatif, humble, aimant, bon. Il t'amène à faire des bons choix. Et il te rend aussi confiant. Il y a trop de choses à citer. Alléluia. Acclamez la parole du Seigneur ce matin. Acclamez sa parole. Acclamez sa parole. Acclamez. Levez-vous, acclamez la parole du Seigneur. Levez-vous, acclamez sa parole. C'est le roi des rois, c'est le Seigneur des seigneurs. C'est l'alpha et l'oméga, c'est le commencement et la fin. C'est la nuit. C'est le Dieu des dieux, c'est le Dieu véritable. C'est le Saint des saints, c'est le Saint d'Israël. C'est le Dieu véritable. Alléluia. C'est le commencement et la fin. C'est le Dieu des dieux, c'est le roi des rois, c'est le Seigneur des seigneurs. Il est notre Dieu. Merci Seigneur pour ta parole ce matin. Merci parce que tu as encore parlé puissamment, Saint-Esprit. Merci, merci pour la parole qui est sortie. Merci parce que tes enfants étaient encore attentifs ce matin. Que cette parole demeure en eux, que rien ne soit volé et que cette parole devienne vie au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Merci parce que les cœurs endurcis ont été déracinés au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Merci parce que ce matin tu as ôté les cœurs en pierre et tu as donné les cœurs en chair et tu as écrit dans les esprits. Merci parce que ce matin par ta parole, les signes, les miracles et les prodiges ont accompagné vraiment ta parole. Merci pour ton amour que tu répands dans le cœur de tes enfants bien-aimés. Merci pour ce moment précieux. Merci Seigneur, merci. Je ne sais comment te remercier, mais tu connais la pensée de mon cœur. La gloire te revient. C'est un privilège de te servir. Tu es le roi des rois, tu es le Seigneur des seigneurs. Tu es le Dieu tout-puissant. Tu es l'Éternel des armées. Tu es le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. La terre et tout ce qui renferme la terre t'appartient. La terre, c'est ton marchepied et le ciel, c'est ton trône. Je viens encore t'élever sur ton trône de gloire. Je viens reconnaître ton autorité sur la terre comme au ciel. Merci d'avoir touché tes enfants. Ô Seigneur, que par ta main puissante, éternel, très grand Dieu, qu'ils puissent marcher de gloire en gloire. Que par ton aide, Esprit Saint, qu'ils soient toujours debout en esprit. Communique à tes enfants ta pensée. Renouvelle leur intelligence. Renouvelle leur intelligence. Renouvelle, Seigneur, renouvelle l'intelligence de tes enfants bien-aimés. Et que ceux qui vont écouter cette parole soient totalement transformés dans leur intelligence. Donc qu'ils soient touchés. Qu'ils soient touchés par ce message. J'ai dit au départ que les millions de personnes seront transformées par rapport à ce message. Les millions de personnes. Ceux qui culpabilisaient vont être débarrassés des chaînes. Ceux qui ne voyaient pas vont voir. Ceux qui n'entendaient pas vont entendre. Ceux qui avaient les cœurs brisés seront guéris. Merci Seigneur. Merci pour ce moment précieux. Merci pour ton huile qui coule encore abondamment en ce lieu. Merci pour ta présence. Merci pour ton manteau. Merci pour ton manteau. Merci pour ton manteau. Merci pour ton manteau. Merci Seigneur.
Merci parce que tu nous as donné l'autorité de dominer sur cette terre. Tu nous as donné l'intelligence de connaître. Tu nous as permis de comprendre que Satan est en dessous de nos pieds et que nous marchons sur lui dorénavant. Merci pour ton aide de tous les jours. Merci pour la semaine à venir. Accompagne tes enfants, qu'ils désirent te rencontrer, qu'ils aient la soif de te connaître. Augmente leur soif, augmente leur foi. Merci Seigneur, merci encore une fois de plus, merci. Amen. Applaudissez encore le Seigneur. Acclamez-le. Acclamez le Seigneur. Acclamez-le. 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 Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Vous avez été touché ce matin. Si ce message ne vous transforme pas, c'est qu'il y a un problème. Alléluia. Je vais passer aux annonces et vous allez vous dire bonjour comme d'habitude. L'importance de venir aussi à l'église, c'est ça, c'est que parfois tu peux avoir des problèmes, tu arrives et tu vois certains qui ont des problèmes encore plus graves. Et ça t'arrange et tu te calmes. Je ne sais pas si vous comprenez, parce que tu peux rester, c'est ça. Être ensemble, c'est ça. Il y a des choses que je témoigne là, ça te parle. Il y a des choses que tu vas entendre un frère tout à l'heure quand vous allez vous séparer, c'est important. Parce que tu peux rester chez toi et tu te dis, ah, mon problème est trop grave. Non, mais tu arrives, tu vois un autre grave problème et la personne simplifie son problème et ça te rassure. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. Message. Alléluia. Même s'il y a n'importe quel... Et je voulais aussi vous dire, ne restez pas distant. Je prends souvent les exemples sur mon épouse, je prends les exemples sur moi, comment j'approchais le pasteur, comment... C'est ça la soif. Quand tu as soif, tu cherches à être transformé, tu cherches à connaître. Je ne sais pas si vous comprenez. Tu cherches à échanger. Parfois, rien que dans l'échange, tu peux être délivré. Parce qu'il y a quelque chose que tu n'avais pas compris. Donc, ne restez pas distant. Moi, je suis ouvert. Ce n'est pas parce que je viens de commencer le ministère, je serai toujours comme ça. Je vous ai dit, je ne viens pas de l'église. J'étais dans le monde avant de venir dans l'église. Donc, je connais le monde. Je suis ouvert. Une question, appelez-moi. Il n'y a pas de problème. Je ne sais pas si vous comprenez, je ne sais pas comment parler. Are you speak English? Dites-vous bonjour, comme d'habitude, soyez bénis, bon début de semaine. Soyez bénis, alléluia.